Chers frères et sœurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, de plus en plus nombreux, puisque vos photos sont installées dans l'église. Alors, outre vos anges gardiens qui étaient déjà là, on est content de voir que vous revenez à la paroisse. Donc, vous pouvez continuer d'envoyer vos photos. On célèbre de moins en moins seul, ce qui n'est pas désagréable. Merci beaucoup. Alors, cette histoire de Lazare, elle est touchante, elle nous prend un peu aux tripes, parce que c'est l'histoire d'une famille qui est touchée, terrassée par le drame le plus intime qui soit, la séparation, la mort. Et pourtant, bien que Jésus soit un ami proche, bien qu'il le fréquente, qu'il le reçoive, c'est intéressant de voir que cette famille n'en est pas moins éprouvée. Et d'ailleurs, ce récit, en le lisant au début, si on le découvre pour la première fois, on se dit que ça va mal finir, que ça va finir sur une brouille, une coupure avec Jésus et la famille de Lazare. Mais c'était sans compter sur la foi intrépide et profonde de Marthe et de Marie qui est différente. Je voudrais dire un petit mot sur la foi de Marthe. Par 3 fois, elle dit quelque chose d'intéressant. Première fois, elle croit que Jésus aurait été assez puissant pour guérir son frère. Et deuxièmement, et c'est encore plus remarquable, elle insinue que Jésus peut encore obtenir la résurrection de Lazare alors que le corps est déjà en phase de décomposition. Cela fait 4 jours et il sent déjà. Et pourquoi est-ce qu'elle croit cela, Marthe? Parce qu'elle a compris, parce qu'elle sait que Jésus est à ce point intime avec le Père qu'il peut en obtenir tout ce qu'il veut. Et lorsqu'elle évoque la résurrection, pour la 3e fois, elle répondra par un « je sais ». Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est beau, hein, parce qu'on a l'impression que Marthe, elle divaguait au fond de sa cuisine, qu'elle n'était pas suffisamment attentive aux leçons de caté que Jésus faisait à Marie. Et pourtant, on voit bien que Marie, eh bien, elle en sait des choses, finalement. Et de voir que c'est peut-être ça qu'il faudrait retenir simplement, c'est que l'épreuve l'atteint dans sa foi, mais ne l'éteint pas. Parce que son espérance a encore besoin d'être nourrie. Vous voyez, il est nécessaire que l'espérance, pour se déployer, connaisse l'épreuve ou une situation limite. C'est comme pour contraindre l'espérance à déployer ses ailes, à s'ouvrir et à prendre son envol. Et alors, cette page d'Évangile nous rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que nous ne pouvons pas nous accomplir sans cette promesse de l'éternité et de la résurrection. Et il fallait cette situation limite pour que l'espérance puisse se déployer, que quelque chose puisse s'ouvrir, puisse grandir encore dans le cœur de Marthe et de Marie, et pour nous aussi. Et cette attente de la vie éternelle, elle est en chacun de nous, bien au-delà de nos représentations ou de nos peurs. Alors, comme disait un père abbé, dont j'ai oublié le nom, il disait « Pour cela, il faut consentir à la nuit pour voir les étoiles. » Et c'est ce que Jésus lui demande. Elle est dans la nuit parce que la situation lui échappe. La mort, c'est une personne qui nous glisse entre les mains quelque part. Mais elle avance néanmoins, même peut-être imparfaitement, puisqu'elle fait un petit reproche à Jésus. Donc elle pense qu'il manque quelque chose, mais elle a cet attachement à Jésus qui est plus grand que cette limite d'un moment, puisqu'elle ne cesse de répéter « je crois, je sais ». Et de cette confiance en lui, eh bien, jailliront comme des étincelles qui illumineront sa route et lui donneront de voir ce qui semblait être impossible. Eh bien, la foi nous donne accès à ce qui nous semble impossible, la vie éternelle. Et d'ailleurs, Jésus, aussitôt qu'il voit quelque chose de bon dans notre cœur, aussitôt qu'il voit quelque chose d'éclairé, comme avec la profession de foi de Saint Pierre, eh bien, il confirme la foi de Marthe. Il lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
Quand même il serait mort, il vivra, parce que je suis l'aboutissement de votre foi. » Alors les événements se succèdent dans nos vies. L'actualité chaque soir nous donne des notes d'espoir sur l'évolution de cette pandémie, des notes d'espoir importantes, mais rappelons-le, qui sont simplement à vue humaine. Et nous sommes là pour chaque dimanche nourrir notre espérance, notre certitude du ciel. Alors cette vague de pandémie peut-être nous affecte certainement comme Marie et Marthe, qui d'ailleurs n'en pouvaient plus, supplient le Seigneur. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et puis comme je vous le disais, elle supplie, et puis en même temps il y a quand même un petit reproche teinté d'affection qui est voilé et qui est dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais tout cela n'emporte pas cette certitude et cette espérance qui doivent encore grandir dans le cœur de ces deux sœurs. La vie n'est pas terminée. Jésus le redit, nous le redit aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous voyez, quand on pense à la résurrection, on pense parfois à un événement général qui prendra terme à la fin des temps, ou à un événement cosmique, on s'imagine des choses extraordinaires comme dans un grand film, alors que peut-être qu'on oublie cette dimension très importante. La résurrection, c'est quelqu'un. La résurrection de Lazare, la vôtre, la mienne, c'est Jésus. C'est d'être unis à Jésus. Et la résurrection au plus intime, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement relationnel, un événement personnel. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La foi en la résurrection, eh bien, c'est croire en Jésus, Sauveur, Libérateur, hic et nunc, ici et maintenant. C'est croire que je suis en lui et lui est en moi. Et le don des larmes de Marthe ne tâche pas notre foi, mais l'humanise. On a le droit de dire oui avec ses peurs, ses limites du moment, même peut-être avec ses anxiétés. Marthe est restée assise à la maison. Marie est restée assise à la maison. Elle est toute en larmes, et ces larmes, elles ne sont pas injustes, elles sont belles. Ce sont même des larmes qui émeuvent le cœur de Jésus, qui lui aussi se met à frémir et à pleurer. Alors l'épreuve, quelle qu'elle soit, peut nous atteindre, et selon notre tempérament, nous serons peut-être plus des Marthes, pleines de vigueur et de foi, même si impatientes, ou une Marie pleine d'humanité et de compassion, mais que paralyse un peu l'épreuve. Mais quel que soit l'accent ou le tempérament que nous adopterons selon ce que nous sommes, eh bien nous ne serons pas atteints dans notre certitude et dans notre foi. Le vent, l'épreuve éteignent la bougie, simplement parce qu'elle est une petite bougie de pas grand-chose, mais le vent qui souffle sur les braises réveille le feu de la foi. L'épreuve a réveillé quelque chose d'extraordinairement beau dans le cœur de Marthe et de Marie. Elle a fait grandir leur foi et elle leur fait ouvrir un champ beaucoup plus large pour leur espérance. Alors souvenons-nous que la foi peut nous atteindre, mais ne doit pas éteindre notre foi. Et souvenons-nous aussi simplement que la résurrection est une personne, un événement, une rencontre intime et personnelle. Alors je voudrais terminer en vous priant avec vous cette prière de Saint Patrick qui dit cette force de la présence de Dieu intime à lui qui est la vie éternelle. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, le Christ
dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Je me lève aujourd'hui par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance à la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Ô Seigneur est le salut, ô Christ est le salut, que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen.